Cette attraction fait tellement peur qu'elle file des cauchemars. Trop cool. Désolée, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Ah, t'inquiète, Vic, tu vas entrer dans un monde virtuel, pas dans la réalité. Mais tu seras vraiment attaqué par des loups. Trop génial. Ah ouh. Pareil, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? On ne risque pas de se faire attaquer par quoi que ce soit si cette queue n'avance pas. Bienvenue à notre nouvelle attraction. L'appel de la forêt. Et n'oubliez pas d'acheter des tas de trucs inutiles à la boutique souvenir et à l'espace restaurant, bien sûr. On laisse tomber la queue. Suivez-moi. Merci à tous. Aucune raison de vous inquiéter. C'est le service de la vérification des vérifications. On doit essayer le manège pour vérifier toutes les mesures de sécurité. Excuse-moi, mon pote à moustache, vous devez faire la queue. Vous tenez absolument à vous faire dévorer par des loups? J'ai jamais vu un déguisement aussi nul. N'importe quoi. Angelo, tu n'es pas inspecteur de la sécurité. Ah oui? Alors pourquoi j'ai un badge officiel d'inspecteur? C'est bon, les gamins, bien essayé. Je rassure tout le monde, il n'y aura jamais de sécurité au parc aventure. Donnez-moi ça. Hé, vous n'êtes pas dans la classe de mon fils? Si, bien sûr. Et je peux vous dire que Bertrand François est un super mec. Hein, c'est un de mes meilleurs potes. Il ne m'a jamais parlé de toi. Ah bon? Bah, on fait toujours tout ensemble. Tous les jours, à chaque minute, chaque seconde. On est inséparables. Hein? Et il est où, là? Aucune idée. Et si on essayait enfin cette attraction? Hein? J'imagine que vous n'allez pas nous laisser reprendre notre place. Eh ben non. Ça va pas, non. Pas grave, on va chercher mon meilleur pote Bertrand François. Et depuis quand c'est ton meilleur pote? Depuis que je me suis souvenu que le parc appartenait à son père. Si on est avec lui, son père nous laissera griller la queue. Bertrand François, alors dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'avoir un père qui dirige un super parc d'attractions? Oh, il y a des hauts et des bas. T'as raison, elle est bonne celle-là. Des hauts et des bas comme sur les montagnes russes en fait. Exactement. Écoute BF, si on se faisait quelques attractions entre potes... Mais Angelo, Sérieux mec, il faut qu'on grille la queue pour répondre à l'appel de la forêt. j'ai essayé l'attraction pendant qu'il faisait les essais. T'as entendu l'appel de la forêt? Oui, je l'ai entendu. Et pour vous dire à quel point, en plein milieu du parcours, j'ai vomi. Wow, mais trop fort! Bertrand François, il faut te remettre vite en selle, mon pote, et réessayer. Et cette fois, on te scotchera à la bouche. J'ai plus le droit de faire cette attraction. Mon père veut même pas que je regarde l'enseigne. Ok, changement de plan. Le truc, c'est que tous ces gens veulent avoir peur pour de faux. Ils ont pas envie d'avoir vraiment la trouille. T'as dit quoi là? On va leur faire réellement peur en écrivant des faux trucs sur Internet. Par exemple, qu'il y a des loups qui rôdent dans le parc. Ouais, j'adore et on n'a même pas besoin d'articles. Des gros titres, ça suffira à faire tourner l'info. En gros, tu veux faire peur à des gens qui sont venus pour se faire peur. Exact, mon pote. Une vraie peur et une fausse peur, c'est pas pareil, Vic. D'abord, on va citer des témoins qui ont vu des loups. Ensuite, on met des photos de loups bien flippantes qu'on trouvera dans des films. Le genre de gros titre. Visiteurs revanchés. Les loups envahissent le parc. Je vais écrire des emails furax aux journaux télé qui ne couvriront pas le sujet. Ah, j'en ai un autre. C'est peut-être la dernière fois de votre vie que vous faites la queue. Des centaines de bébés kidnappés dans les parcs sont élevés par des loups. Un peu trop, peut-être. Les loups sont dans le parc, je les ai entendus. Moi aussi. Courez! Restez pas là! Faut que j'y aille. Les infos ne mentent jamais. Je me sauve d'ici. Je veux pas qu'ils m'attaquent. En plus, je crois bien que je suis allergique aux loups. Écoutez, je ne voudrais pas alarmer les gens, mais les loups sont à nos trousses. Pour commencer, ils vous sautent à la gorge comme ça. Allons, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a la télé? J'adore! Publicité gratuite! La sécurité des clients, ça ne vous inquiète pas? Pas vraiment. Je ne suis pas quelqu'un de sympathique. Il n'y a pas de mauvaise publicité, les jeunes. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est qu'ils me fassent fermer le parc. Vous avez l'ordre de fermer. Ils me font fermer. Vous me faites fermer? Bah ouais, Vous voulez vous faire attaquer par des loups? Et une seconde, j'ai passé la majeure partie de mon enfance à faire la queue ici. Et vous voulez fermer l'attraction? Le parc est officiellement fermé. Là, le problème, c'est qu'on pourra pas essayer cette attraction. Il faut que je leur dise qu'on a tout inventé. Attention, la bête vous attrape par le bras et peut-être par la jambe. Elle croque l'intérieur de la cuisse. Excusez-moi, monsieur le journaliste, j'ai une info sur les loups, vous allez pas y Une croire. info? Vraiment? Quelqu'un s'est fait attaquer, déchiqueté en lambeaux. On tourne. Flash spécial.
Alors, raconte-nous cette histoire, petit. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Quoi, il n'y a pas d'histoire? C'est ça, l'info. Mais ce n'est pas une info. C'est nous qui avons tout inventé avec nos téléphones en faisant la queue. Il n'y a pas de loup. Comment ça, il n'y a pas de loup? Mais c'est le sujet de mon direct depuis ce matin. J'ai entendu parler de cette histoire dans les journaux. Enfin, je crois. Moi, je l'ai lu sur Internet. C'est Victor qui me l'a dit. Mais ce qui est dit aux infos est toujours vrai. Ouais, mais là, c'était, disons, une fausse info. Une fausse info. Ça n'existe pas, petit. Comment une info peut-elle être fausse? Bah justement, celle-là, c'est une fausse info. Une info ne peut pas être fausse, ou ce n'est pas une info. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Fausse info. Ce gamin est fou. Ah, pardon, monsieur, comment vous pouvez être sûr que toutes les infos que vous transmettez ne sont pas fausses? Petit, dans un monde rempli de fausses infos, comment veux-tu être sûr de quoi que ce soit? Suis-je vraiment journaliste? Est-ce que demain on est vendredi? Est-ce que c'est bien ma main? Après tout, j'en sais rien, je ne peux pas en être sûr. Là, c'est un peu exagéré. Le loup est-il là? Est-il ailleurs? Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que le soleil se lèvera demain? Est-ce que c'est mon chat, t'espères? Là, je me dis que si tout le monde se met à douter de tout et de rien, on va peut-être avoir un problème. Et nous y voilà. L'histoire, c'est quoi, dans le fond? Je n'y étais pas. Ce n'est pas parce que quelque chose est écrit que c'est vrai. L'histoire, c'est une fable racontée par un idiot. On arrête le cours là. Voici les prévisions météo, mais attention, elles pourraient très bien être fausses. Est-ce un nuage ou un magnète? Est-ce que je passe à la télé? Et si c'était un faux cupcake? Et s'il était en plastique? Je ne peux quand même pas vendre un cupcake en plastique. Et si tu n'étais pas vraiment là devant moi? Je ne peux pas en être sûr. Non, sérieusement? C'est le délire total. Il faut que les gens cessent de douter de tout. C'est le modèle même de notre société qui est en danger. Je sais, mec. Et l'attraction est toujours fermée. Croûte, c'est complètement débile. Il y a des choses auxquelles on croit forcément. Ça s'appelle le bon sens. Si je laisse tomber ce caillou, je sais qu'il va tomber par terre. Aïe! Il est tombé sur mon pied. Mauvais exemple. En voilà un autre. Je crois que ce billet me permettra d'assister au concert de Slobert. Oh non! Les docteurs, les scientifiques, les géologues, s'ils avaient tout inventé. Après tout, qui me dit qu'un clown de cirque n'est pas aussi qualifié pour soigner les gens qu'un médecin diplômé? Mais c'est complètement ridicule. Écoutez, c'est toujours bien de se poser des questions, mais penser que la science est un canular, c'est grave. Mais oui, la science. Les gens adorent la science et la science va les sauver. La science, c'est des faits attestés par des preuves. Ou un énorme complot? J'arrive pas à croire que j'ai perdu ce billet. Il suffit de montrer à tout le monde des preuves irréfutables et leur démontrer qu'il y avait effectivement et objectivement un loup. Là, je te suis pas. Mais il n'y a jamais eu de loup. C'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un de quelque chose quand il y croit déjà. Et on va leur prouver avec des faits. On va restaurer leur foi en la science. Même si en fait c'était pas vrai. Ouais. Et ça va changer quoi? Quand on leur aura redonné confiance, on leur expliquera que le loup a été capturé et qu'on l'a emmené loin d'ici. Et le parc réouvrira. En gros, tu veux qu'on les pousse à croire en la science en les piégeant avec de la fausse science? T'as tout compris, Vic. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je ne peux être sûr de rien. Eh, j'ai une info pour vous. Attendez, c'est pas encore une fausse info. Non, monsieur, ce sont des faits bien réels qui prouvent qu'il y avait vraiment un loup dans le parc. Vraiment? Là, c'est différent. Je te suis, gamin. La science. Flash spécial. Angelo va faire la preuve que le loup était bel et bien réel. Canis lupus, également appelé loup gris, est une espèce commune dans la région. Preuve. Comme on peut le voir clairement, ce sont des empreintes de loup. Preuve. Et voici ce qui reste des baskets de quelqu'un. Eh oui, preuve. Espérons qu'il va bien. Ouais, il n'y a pas de doute, ce sont des poils de loup. Preuve. Eh bien, Angelo nous a présenté des arguments clairs et détaillés, et j'y crois. La bonne nouvelle, c'est que les services vétérinaires ont capturé le loup et l'ont relâché loin d'ici. Preuve, c'est de la science. Il y avait un loup, il a été capturé, c'est pas un photomontage, on peut pas douter de la science, rouvrez le parc. Angelo a raison, on ne peut pas douter de tout, ou alors on ne peut plus rien faire. Il y a des choses auxquelles on doit simplement croire. Et croire en la science, c'est déjà un bon début. Je crois que c'est un vrai cupcake. Je crois en l'histoire et je crois que demain je donnerai un contrôle d'histoire à mes élèves. Je crois que le soleil se lèvera demain. Je crois que manger les crottes de nez, ça serait une quelle visite. Et moi je crois qu'il est temps de rouvrir le parc d'attractions. Waouh! C'est fou la queue
est réapparue comme par magie. Ouais, je sais. Mais t'inquiète, je suis déjà sur un plan pour la faire disparaître. Wow, ça marche à fond. Mais comment... Ceux-là, ils ont l'air vrais. Ah!